Demain, c'est le match retour Maroc-Congo, l'équipe qui gagne pas la Coupe du Monde. Tout est encore possible. Mais je me pose la question, vous pensez qu'il est pour qui, Maître Gims? Bienvenue dans VAR, moi c'est Rifa, ton référé préféré. On va analyser 3 faits d'actualité pour savoir si on les valide, si on met un avertissement ou un rouge. Validé V, avertissement A, rouge R, c'est le VAR. On y est enfin. Je sais que vous attendiez ce moment. Ça fait une semaine que je me fais cyber-harceler. Oh, parle du Barça. Ça dit quoi maintenant après le Classico? Il est où votre présentateur? Calmez-vous. On va parler du Barça. Alors, on va pas revenir sur le Classico. Ça fait déjà une semaine. Et en plus, si je devais parler du coaching d'Ancelotti, vu les mots que j'allais utiliser là, je crois que cet épisode, il serait censuré. On va seulement se concentrer sur le Barça en lui-même et parler de sa nouvelle forme. Parce que autant j'aime beaucoup me moquer de ce club, il faut avouer que les choses vont beaucoup mieux chez eux depuis le retour du président Joan Laporta et de l'arrivée de Xavi en tant que coach. Pourtant, c'était très mal embarqué en début de saison. Des résultats catastrophiques en championnat, une élimination scandaleuse en Ligue des Champions. C'était à se demander s'ils avaient fait ce qu'il fallait pour combler le manque causé par le départ de Messi. Niveau mercato, ils ont quand même recruté des joueurs offensifs, mais il y avait toujours un mais. Luc de Jong, très gentil, mais est-ce que ça c'est bon pour le Barça? Memphis Depay, très bon joueur, mais il n'a jamais prouvé dans un grand club. Aubameyang, grand attaquant, mais ancien danseur de tectonique. Mais depuis l'arrivée de Xavi Hernandez en tant qu'entraîneur, tout a changé. Le Barça montre un nouveau visage, le beau jeu est de retour, les victoires s'enchaînent et le point culminant de tout ça, c'est cette victoire 0-4 face au Real Madrid dans le Classico qu'ils ont été tabassés dans leur propre stade. Donc ça, c'est ce qui se passe mieux du côté sportif, mais ça se passe aussi beaucoup mieux du côté de la direction, avec le retour du président Joan Laporta qui fait du très bon travail. En même temps, c'est pas compliqué de faire mieux que ses prédécesseurs. Juste pour vous mettre dans le contexte, le président précédent a passé une nuit en garde à vue après que le club se soit fait perquisitionner et celui juste avant vient de sortir de 21 mois de prison pour blanchiment d'argent. Donc passer derrière ça, c'est assez relax. C'est comme sortir avec une meuf dont l'ex a vraiment foutu la merde. T'as pas besoin de beaucoup d'efforts pour passer pour le mec idéal. Il suffit que tu lui demandes comment sa journée s'est passée pour qu'elle te dise « On s'est jamais soucié de moi comme ça ». C'est exactement ce qu'il est en train de vivre. Et Joan Laporta a réussi à conclure un contrat de sponsoring d'environ 280 millions d'euros avec Spotify, ce qui pourra permettre au club de sortir du rouge, mais aussi d'avoir un peu d'argent pour acheter des streams pour les projets médiocres de Memphis Depay. Kan niet te lang blijven, zie die mensen lang kijken voor bedachte raden, dus ik weet all eyes on me, all eyes on me. Donc pour cette belle remontada niveau sportif, niveau business et aussi au niveau de votre dignité, le Barça, ça me fait mal de le dire, mais vous êtes validés. Kylian Mbappé a décidé de boycotter certains sponsors de l'équipe de France. Alors là, c'est la trêve internationale, les joueurs sont partis dans leur sélection, représenter leur pays. Une fois de temps en temps, il est demandé aux joueurs de participer à des opérations marketing pour les sponsors des sélections. Et il y a quelques jours, Kylian a dit « Moi, je sors pas de ma chambre ». Pourquoi? C'est parce qu'il proteste contre le fait que les joueurs soient contractuellement obligés de représenter ses sponsors, même si eux ne les ont pas choisis. Ça peut poser un problème si le joueur estime que un ou plusieurs de ses sponsors vont à l'encontre de certaines de ses valeurs. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Kylian Mbappé a décidé qu'il ne voulait plus être associé à des marques de paris sportifs comme Betclic ou à des sponsors qui vendent de la malbouffe comme KFC ou KitKat. Par contre, je vous entends les gars derrière, hein. Ouais, il veut pas promouvoir de chocolat alors qu'il a une tête de noisette. C'est limite, hein. C'est limite vos blagues. Donc ici, Mbappé marche encore un peu plus dans les traces de son idole Cristiano Ronaldo qui, rappelez-vous, à l'Euro l'année passée, avait repoussé des bouteilles de Coca-Cola parce qu'il ne voulait pas être associé à cette marque. Par contre, Kylian, tu peux suivre Cristiano, hein, mais avec des limites. Parce qu'en termes de choix de sponsors et de publicité, on peut pas dire que ce soit le mec le plus digne qui existe. Et la deuxième chose pour laquelle il se bat, c'est qu'il veut qu'une plus grosse partie des revenus sponsoring soit reversée au football amateur. Ce qui est très cohérent pour un joueur qui avait dit qu'il allait offrir toutes ses primes d'équipe de France à des associations caritatives. Il est fort sur le terrain, il a des valeurs et les défend en dehors du terrain. Comment ne pas l'aimer? Kylian Mbappé, tu es validé. On vient d'apprendre que Patrice Evra va affronter un YouTuber lors d'un combat de boxe. Ça, c'est vraiment les trucs que j'aime pas. En fait, en tant qu'adulte, il y a un stade de ta vie où tu as envie de pouvoir dire à tes petits frères ou tes petites sœurs, vous, vos joueurs d'aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Nous, à notre époque, nous, à notre époque. Mais comment tu veux qu'on puisse dire nous, à notre époque, si nos légendes font des bêtises pareilles? Tu vas te taper contre un YouTuber? Non, Evra, lui, il aime trop la bagarre. On avait déjà compris qu'il avait trop de violence en lui le jour où il est parti mettre un high kick à un supporter avant un match en guise d'échauffement. Et puis même pendant les grands jours de sa carrière, il a toujours eu une énergie de Kaira. Rappelez-vous des interviews légendaires qu'il nous a offertes quand il avait des bifs avec la presse française ou alors quand il y avait l'histoire de la taupe en équipe de France. C'est Ménez ou Ménès avec un S, ouais, bon, bref. Lui, j'ai pas envie de lui donner de l'importance, mais j'espère un jour que je le croiserai. Parce que lui, le jour qu'il arrivera à faire 8 jongles,
j'arrête ma carrière. Vous imaginez essayer de contenir autant de rage dans un si petit corps? Ça doit pas être évident du tout, je comprends la démarche. En y réfléchissant, je me dis que cette actualité pourrait donner des idées aux instances du football mondial. Est-ce qu'on ne devrait pas s'inspirer du hockey sur glace et laisser les joueurs se taper pendant 1 minute pour régler un différend? Ça nous permettrait de gagner beaucoup de temps. Aujourd'hui, ils se chamaillent, ils font semblant de vouloir se battre, ils discutent pendant 5 minutes. Là non, vous tapez 30 secondes et puis on passe à autre chose. Et si finalement cette règle vient être instaurée, il faudra saluer ces précurseurs, ces joueurs innovateurs qui ont pensé à ça avant tout le monde. Je pense au Maradona, Zidane et Materazzi, Pépé et celui qui a peut-être pris un petit peu trop de plaisir à ça, Tony Chaperon, l'arbitre qui a non seulement balayé un joueur, mais en plus de ça qui lui a mis un carton rouge. Patrice Evra, tu nous as donné une idée intéressante à proposer à la FIFA, mais tu risques quand même d'entacher ta légende. On peut pas partir sans te sanctionner, c'est un avertissement. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Dites-moi ce que vous avez pensé de mes sanctions en commentaire. S'il y a d'autres sujets que j'aurais dû aborder, j'ai envie que vous vous mouillez un petit peu. Donnez-moi vos pronostics pour Maroc-Congo. À la semaine prochaine.